Enfin, ils s'en vont. La nouvelle du départ annoncé de l'armée française de la Côte d'Ivoire résonne comme un ouf de soulagement pour notre pays. Après des décennies de présence militaire controversée, il est temps de revisiter l'histoire de cette relation pour mieux comprendre ce qu'a réellement représenté la présence française sur notre sol. Était-elle pour nous ou contre nous? L'histoire commence peu après les indépendances. En 1961, un accord de défense est signé entre la France et la Côte d'Ivoire sous la houlette du président Félix Houphouët-Boigny. Cet accord, comme tant d'autres en Afrique francophone, avait pour objectif officiel de garantir la sécurité des jeunes États face aux éventuelles menaces extérieures ou intérieures. La France, en échange, bénéficiait des bases stratégiques en Afrique de l'Ouest pour protéger ses intérêts économiques et géopolitiques. Le 43e BIMA, bataillon d'infanterie de la marine installé à Port-Bouët, devient le symbole de cette coopération militaro-diplomatique. Mais très vite, les réalités derrière cet accord se dévoilent. Loin d'être un partenariat équilibré, cette présence militaire s'inscrit dans une logique de contrôle post-colonial où les intérêts de la France prévalent sur ceux de la Côte d'Ivoire. Si Houphouët-Boigny, le bélier de Yamoussoukro, a pu maintenir une relation cordiale avec Paris, les années qui suivent montrent le déséquilibre criant de ces accords. Les interventions militaires françaises se multiplient sur le continent, souvent pour maintenir au pouvoir des dirigeants acquis à leur cause ou pour éteindre dans l'œuf toute tentative de rupture avec le système néocolonial. Sous Laurent Gbagbo, ce déséquilibre devient flagrant. En pleine crise politico-militaire en 2002, lorsque le président ivoirien sollicite l'appui de l'armée française conformément aux accords de défense, la réponse de Paris est édifiante. La France refuse, invoquant une neutralité qu'elle brisera rapidement en soutenant indirectement et directement plus tard les forces rebelles. Ce double jeu sape définitivement la confiance des Ivoiriens envers une armée supposée être leur allié. Le cas de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une histoire plus large d'ingérence française en Afrique. De l'opération Licorne en 2004 aux interventions au Mali ou en Centrafrique, la France a souvent justifié ses actions par des discours humanitaires ou sécuritaires. Pourtant, la réalité est souvent tout autre. Maintien d'un contrôle économique, installation de dirigeants dociles et répression des voix dissidentes. Des figures comme Karagbe Nyabé, Biaka Boda ou Ernest Boka en Côte d'Ivoire en sont des exemples frappants. Ces opposants au régime d'Houphouët-Boigny ont souvent été réduits au silence, non pas uniquement par le pouvoir ivoirien, mais aussi sous l'œil bienveillant de Paris. Derrière les façades de coopération, c'était bien le système français qui se consolidait. Aujourd'hui, la restitution du camp militaire du 43e BIMA à la Côte d'Ivoire marque un tournant. C'est un pas dans la bonne direction, mais il reste insuffisant. Le départ de l'armée française doit être le prélude à une véritable émancipation de notre pays. Après 64 ans d'indépendance, il est temps de rompre définitivement avec le modèle du maître et de l'esclave pour construire une Côte d'Ivoire pleinement souveraine politiquement, économiquement et militairement. Le bilan de cette coopération est sans appel. L'armée française n'était pas là pour nous, mais pour défendre les intérêts de la France. Les Ivoiriens, dans leur quête de dignité et de souveraineté, se sont souvent heurtés à des manœuvres qui visaient à perpétuer une domination déguisée. Mais ce départ est une victoire symbolique. Il montre que la prise de conscience des peuples africains, et en particulier ivoiriens, est en marche. Désormais, c'est à nous de construire un avenir où les accords seront véritablement basés sur le respect mutuel et les intérêts réciproques. Enfin, ils s'en vont. Que le vent de liberté souffle désormais sur la Côte d'Ivoire. À la prochaine pour un autre numéro.